Alors la distillation c'est un peu plus complexe, donc pour tenter de vous l'expliquer, je vais prendre l'exemple de la liqueur de châtaigne. C'est un produit régional, tout simplement. La châtaigne, quand on la reçoit, on n'enlève pas la peau. Déjà, on la reçoit d'un producteur qui se trouve au sud de notre département à Tournazac, près de Chalut. Donc il nous vend ses châtaignes et nous, on va en garder la peau. On va opérer premièrement par une macération dans de l'alcool neutre à 96 degrés. Donc, dans ces marmites juste derrière, vous voyez que vous avez des photos. On va utiliser de l'alcool à 96... non, on garde la peau justement parce que comme le grès en fait cuit à une certaine température, ça devient poreux. Donc ça va permettre d'ingurgiter, d'imbiber la châtaigne d'alcool. Quand on a terminé cette première opération, on va égoutter nos châtaignes et on va refaire une macération, mais cette fois-ci avec de l'eau, tout simplement. Parce que l'eau en fait va ramollir la chair de la châtaigne. Ce qui va nous aider en fait pour la troisième opération qui va être de pilonner notre châtaigne comme ici, avec des pilons ou des mortiers qui vont se trouver juste derrière vous. Donc tout est fait à la main et tout dans cette pièce. Donc vous voyez, là, mon collègue, si ça se trouve vous le croiserez tout à l'heure, c'est vraiment lui qui fait tout. Quand on a pilonné nos châtaignes... Ça sert toujours faire Ah oui, toujours. Ouais. Là, on les a nettoyés hier, mais sinon, ils ont été utilisés il y a une semaine. Donc oui, ce matériel-ci, on l'utilise toujours. Ainsi que, comme je vous disais, les marmites en cuir émaillé qu'on a vu dans la salle de mise. Donc ensuite, quand on va avoir pilonné nos châtaignes, on va les mettre dans nos alambics. Donc, vous voyez, nos alambics n'ont rien à voir avec ceux qui étaient dans la salle précédente, c'est vraiment de plus petits alambics pour ce qu'on en fait et beaucoup plus traditionnels. Alors, dans les alambics, vous allez avoir plusieurs parties. Vous allez d'abord avoir la première cuve, la cuve dans laquelle on va faire une sorte de bain-marie. Donc si vous regardez au fond de la marmite, vous verrez qu'il y a un petit peu d'eau. Ensuite, notre châtaigne pilonnée avec de l'alcool à 96 degrés qu'on a utilisé pour la première étape, on va le mettre dans la marmite. Dans cette marmite qu'on va imbriquer donc, comme ceci sur notre alambic. On va y ajouter la cloche, qu'on appelle aussi un chapiteau, ainsi que le col de cygne qui sera relié au système de refroidissement. La chaleur est dégagée par le piano qu'on alimente avec les fûts par exemple qui ne nous sont plus d'aucune utilité. Donc c'est chauffé au bois. La chaleur produite par le piano va permettre de créer une vapeur qui va se dégager donc, dans la cloche, qui va passer dans le col de cygne et terminer son chemin en liquide de refroidissement. Dans le système de refroidissement. Dans ce système de refroidissement, vous avez des serpentins dans lesquels vont passer la vapeur et tout autour vous avez de l'eau. Cette eau va permettre de condenser notre vapeur et de la faire passer de l'état de vapeur à l'état liquide tout simplement. Donc notre vapeur était alcoolisée et aromatisée à la châtaigne. Donc à la sortie, on aura un distillat de châtaigne qui titre entre 83 et 86 degrés et qui est incolore par contre. Donc vous pensez bien qu'on ne va pas vous vendre un alcool qui fait entre 83 et 86 degrés. On n'a pas envie de tuer les gens, on a envie de mettre la clé sous la porte. Donc ce qu'on va faire pour faire baisser le degré d'alcool, c'est y rajouter de l'eau distillée. Et on va se retrouver donc avec un alcool qui va titrer à environ 25 degrés. Ensuite, la dernière étape... Donc, en fait, dans une bouteille de liqueur, il y a la moitié d'eau quasiment. Oh, la moitié, le pourcentage d'eau, je ne sais pas. Mais à mon avis, c'est pas possible. Vous sentez quand même bien le vide d'alcool et le chaleur. Et la dernière étape donc, pour créer la liqueur de châtaigne, c'était d'y rajouter du sirop de sucre. Donc juste derrière madame, vous avez ce qu'on appelle un sirogène. Le sirogène, c'est pas compliqué, il n'y a aucun système de chaleur. Vous y mettez du sucre en cristaux et de l'eau, et avec la pression, en fait, ça va nous sortir un sirop de sucre au goutte à goutte. Donc si vous voulez regarder dans les gros tonneaux bleus, là que vous avez juste derrière, vous avez un petit peu de sirop de sucre. Vous pouvez soulever celui-là, je ne sais pas s'il y en a sur celui-là, parce que le droit, il y en a un peu plus. Et pour donner cette couleur vraiment brune à notre liqueur de châtaigne, on va juste tout simplement faire chauffer en fait notre sirop de sucre comme du caramel, ce qui va lui donner cette teinte brune, cette teinte vraiment typique de la châtaigne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Et alors ça, c'est pour